Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos, donc il y aura la suite. Voilà, j'avais une pièce montée à réaliser ainsi qu'un autre gâteau d'anniversaire, des pop cakes, des magnum cakes. Voilà, je vous partage déjà la première journée de préparation entre les préparatifs, les enfants et les repas. Donc vous allez avoir plusieurs choses sur cette vidéo. Voilà un peu comment se déroule une journée comme tant d'autres. Voilà, une journée de maman bien chargée. Donc on se réveille le matin à 7 heures. Je vous avoue que pour moi c'est toujours difficile de sortir du lit. Voilà, dès que voilà, on est prêt, je descends directement préparer les boîtes pour les enfants, donc avec leur repas. Alors pour ce jour-là, voilà, j'avais acheté déjà des sandwichs voilà, du commerce, même si je sais que ce n'est pas l'idéal, mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais et quelques fruits pour avoir un peu de vitamines, des raisins, des kiwis. Voilà, j'essaye de donner au moins un fruit par jour pour soit la collation de 10 heures, soit voilà, en fin de repas comme ça à midi. Voilà, une fois que tout est prêt, ici je vais leur déposer le petit déjeuner. J'avais un reste de cake que je vais couper en morceaux. C'était le cake que j'avais fait déjà la veille pour les pop cakes et les magnum cakes que je devais réaliser. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit reste, un petit plus. Alors ici, c'est l'habitude que j'ai pris maintenant depuis la rentrée scolaire, c'est que tous les matins, avant de sortir, je prépare un verre d'eau avec une cuillère à café de graines de chia, un demi-jus de citron et je laisse poser. Voilà, le temps d'aller déposer les enfants et de revenir. Les graines à ce moment-là ont bien gonflé et ont bien absorbé l'eau surtout. Et franchement, avec le rééquilibrage alimentaire que je suis, ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup d'énergie le matin et ça me donne cet effet rassasiant. Vous avez vu que je suis passée ici vite fait au magasin car voilà, j'avais encore oublié d'acheter des fleurs et il me manquait aussi de la crème. Entre-temps, j'ai pris d'autres choses pour la maison. Voilà, ici de retour à la maison, après avoir remis les courses dans les réfrigérateurs, je viens mettre les fleurs ici dans le vase et je vais pouvoir enfin boire mon verre de graines de chia. Franchement, au début, ça passe très mal. En tout cas, pour moi, c'était très difficile de les avaler. Mais voilà, à force de les prendre, j'ai complètement pris l'habitude. Donc, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous voyez que je partage beaucoup avec vous dernièrement mes repas, voilà, les petites choses que je prends comme collation ou autre. Voilà, pour vous donner aussi de la motivation. Et vraiment, j'ai perdu beaucoup de poids déjà en quelques semaines. Donc, je vais rien lâcher et je partagerai ça au fur et à mesure avec vous. Alors ici, directement, je vais attaquer la première génoise. En fait, j'ai 4 génoises à préparer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà un premier gâteau d'anniversaire à faire. C'est celui-ci, ici, dans un moule de 18 cm de diamètre. Vous retrouverez le lien de la vidéo de la génoise avec la recette en détail dans le descriptif de celle-ci. Voilà, ici, j'ai préparé ma farine. Ici, c'est l'arôme que j'utilise à la vanille. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et je vais enfourner. Directement, je prépare le sirop d'imbibage. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Une dose de sucre avec 2 doses d'eau. Alors ici, moi, j'ai vraiment fait une très grande casserole. Honnêtement, j'ai pas pris les mesures exactes. Voilà, j'ai utilisé un très grand bocal pour mesurer tout ça parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup de sirop. Et la couleur que vous voyez, c'est juste une cuillère à soupe d'arôme à la vanille. C'est l'arôme que je vous ai montré juste avant. Alors, j'enchaîne directement. Ici, j'avais déjà fait sortir les fraises surgelées. Là, je vais juste allumer le feu et les laisser vraiment fondre à leur aise et cuire. Ensuite, je vais pouvoir les mixer pour réaliser le cure à la fraise. Et évidemment, vous allez retrouver sous cette vidéo les liens qui vous mèneront vers les vidéos. Vous aurez les vidéos les recettes en détail plutôt. Donc ici pour le cure de la fraise, je vais vous mettre le cure de la framboise. C'est la même recette. C'est juste que pour les framboises, vaut mieux les tamiser pour éviter d'avoir toute cette graine en bouche. C'est désagréable. Ici, j'ai préparé une ganache au chocolat au lait que je monterai quand j'en aurai besoin. Donc ici, je vais juste couvrir avec un film et placer au réfrigérateur. Voilà, là, je vous montre que j'avais déjà mes fraises fraîches, les framboises fraîches aussi que j'avais achetées pour le gâteau, la ganache au chocolat au lait et la ganache au chocolat blanc aussi que j'avais préparée juste au même moment que la ganache au chocolat au lait. Donc voilà, j'enchaîne très vite les préparations.
Ici, voilà, directement, dès que je vois que le four va bientôt terminer la cuisson de la première génoise, eh bien, je commence à préparer la deuxième. Ici, je suis partie directement sur la plus grande génoise dont j'aurai besoin pour la pièce montée. Donc, c'est une pièce montée de 3 étages. Ici, le premier moule fait 25 cm de diamètre, de 20 cm et de 15 cm de diamètre. Alors, généralement, je vous montre à chaque fois les moules, les tailles des moules, ou je le dis comme ça en vidéo. C'est très rare que j'oublie. Mais voilà, parce que j'ai reçu dernièrement beaucoup de messages, de commentaires plutôt sous les vidéos où on me dit que je ne donne pas les tailles des moules et que je ne donne pas vraiment l'information complète. Mais si, je donne bien toutes les informations. Les gens qui me suivent depuis très longtemps le savent. Alors là, j'ai enfourné ma génoise. Alors ça, c'est entre parenthèses. Ici, je vous montre juste que oui, je prépare mes gâteaux, voilà, dès le début de la journée et je suis à fond dedans. Mais entre-temps, je n'oublie pas que le soir, les enfants seront à la maison et qu'il faudra passer à table. Donc j'anticipe toujours. Et là, ici, j'avais déjà retiré des filets de poisson du congélateur. Voilà, pour les laisser toute la journée décongelés. Et ici, je vous montre la spiruline que je laisse sur mon plan de travail pour ne pas oublier d'en prendre chaque jour. Franchement, ça me fait un bien fou. J'ai vraiment remarqué la différence. Ça aide beaucoup. Et vraiment, j'ai l'impression que ça aide vraiment beaucoup au niveau de la régularisation des hormones. En tout cas, pour moi, c'est vraiment top. Alors, pour ce qui est du thé amincissant, je vous avais dit que j'allais vous donner un retour. Franchement, j'ai pas remarqué grand-chose. Je ne sais pas si ça fait vraiment effet. Voilà, le poids, je le perds petit à petit, mais je ne sais pas si voilà, c'est grâce au thé ou aux efforts plutôt que je fais à côté. Donc pendant que la deuxième génoise est au four, c'est le tour de la vaisselle. Donc bien sûr, il y a une tonne de vaisselle à laver et le sol, voilà, qui crie au secours pour qu'on puisse le nettoyer. Voilà, moi je suis encore à l'ancienne avec ma serpillière. Et ici, voilà, je sors donc la génoise du four. Il ne me reste plus qu'une génoise à cuire, mais c'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Et voilà, donc je suis partie les récupérer à l'école. Ici, chez nous, ils terminent à 15 heures. C'est la fin de la journée. Donc voilà, dès l'entrée, je pense que toutes les mamans sont comme moi. Quand on a nettoyé le sol, à l'entrée, on commence à paniquer, à crier. Retirez vos chaussures. Voilà, ici pour le goûter, c'était le fameux cake que j'avais partagé avec vous et que j'avais placé au congélateur. Je l'avais aussi sorti le matin pour le prévoir pour le goûter. Vous avez vu que ça reste vraiment très très tendre et très moelleux. Voilà, pendant que les enfants font leur goûter, eh bien, je vais de nouveau aller préparer la dernière génoise qu'il me reste. Voilà, pour ce qui est des gâteaux, on peut dire que la journée est terminée, mais voilà. On est maman, donc il y a une soirée encore qui va suivre. Ici, j'ai préparé, mais vraiment très très vite, une sorte de ratatouille. Donc, c'est des aubergines, des tomates, poivrons et courgettes que j'ai fait revenir avec des épices ici. Voilà, très simplement. Je ne me suis pas cassé la tête. La journée était déjà assez longue comme ça. Alors, pour ce qui est des filets de poisson que j'avais déjà retirés du congélateur au matin, je les mets dans de la farine. Ensuite, je les badigeonne d'œufs et donc dans lequel j'ai mis du sel, du poivre et un peu de persil. Et je mets dans de la chapelure et puis je viens frire ici. J'avais déjà du riz de la veille, donc voilà, on ne gaspille pas, on va l'utiliser. Alors pour moi, j'allais faire cuire mon morceau de poisson au four. Je ne voulais pas le faire frire et d'ailleurs c'est très très rare que j'utilise comme ça une friture, que je mette vraiment quelque chose à frire dans l'huile. Mais voilà, j'en avais aussi envie comme ça et donc j'ai mis un petit fond d'huile dans la poêle. De toute façon, moi je ne fais pas de régime drastique ou autre. C'est juste un rééquilibrage alimentaire, donc je continue de manger et de me faire plaisir, voilà, avec modérément comme on dit. Voilà, ici le repas est prêt, on peut passer à table, c'est le moment où je souffle. Et voilà où on se réunit en famille. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié son contenu. Et surtout, ne ratez pas la deuxième partie que je vous posterai bientôt, dans laquelle je partagerai donc la suite des préparations pour la pièce montée. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo et je vous retrouve très très vite.